Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo bullet journal. Alors pour ceux qui sont un petit peu sur ma chaîne, vous l'avez peut-être vu passer, j'ai déjà fait une première vidéo bullet journal sur le thème marin. Donc c'est celui que j'utilise pour l'année 2026, celui qui m'accompagne pour mes packs, qui m'accompagne quand j'ai des rendez-vous, il m'accompagne vraiment pour tout. Et donc dans cette vidéo-ci, je vous avais expliqué que le bullet journal, moi j'en fais depuis 2 ans. Enfin, j'y ai commencé il y a 2 ans et en fait quand j'ai commencé, je savais pas trop sur quoi partir, dans quoi me lancer, comment faire, parce que c'était compliqué en plus de trouver, je trouve, pour ma part, de trouver des vidéos, des choses sur ça sur YouTube. Donc ça m'a donné l'idée d'ajouter ça sur ma chaîne, en sachant que moi c'est plus un flip d'une présentation type. Il faut savoir qu'un bullet journal, je l'ai sûrement dit dans ma précédente vidéo, mais je vous le redis, c'est personnel, c'est propre à chacun. Mais si ça peut vous donner des inspirations, des idées de comment l'amener, moi je l'ai fait par thématique. Le tout premier que j'avais fait, je l'avais acheté un qui était plus ou moins pré-rempli sur Amazon, c'était sur le thème de la jungle. Et c'est ça qui m'a donné des idées après pour les prochains. Donc là il y avait le thème marin, et là celui que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est sur le thème cinéma, qui est une autre de mes grandes passions. Depuis que je suis assez petite, c'est aussi une de mes grandes passions, donc du coup j'ai voulu faire un bullet journal dédié à ça. Donc ça c'est celui que j'aurai pour l'année 2028. Alors normalement, et c'est vrai, il y en a qui vous diront que les bullet journal ne se font pas à l'avance. Normalement on les fait, je veux dire 2025 pour 2026 par exemple, mais pas autant à l'avance. C'est vrai, puisque moi j'ai dû remodifier certaines choses sur des bullet journal que j'ai fait à l'avance. Il y aura d'autres vidéos sur d'autres thématiques de bullet journal qui arriveront au fur et à mesure dans l'année. Mais moi, donc j'ai dû remodifier certaines choses, mais maintenant je sais vraiment sur quoi je veux partir. Là j'ai ma trame et ma trame ne changera pas. A priori ne changera pas, sauf si j'ai... Enfin vous allez le voir quand je vais vous montrer, mais sauf si j'ai commencé tous mes livres par exemple de coloriage d'ici 2 ou 3 ans. Il y aura une page en moins par rapport à ça, mais sinon il n'y a rien qui va changer. Ma trame là c'est bon, je l'ai trouvée, je pense la suivre, et dans tous les cas si c'est pas le cas et que j'ai rechangé d'avis entre deux, et que voilà, ça vous donnera quand même des idées de présentation, notamment pour tous ceux qui colorient comme moi, ça peut donner des idées. Je sais qu'il y en a qui colorient, qui font du diamond painting, c'est mon cas aussi, comme il y en a qui font du scrapbooking, c'est mon cas aussi. Donc ça pourra vous donner des idées et des exemples de thématiques. Donc voilà, moi je l'ai fait par thématique. Et comme je vous l'ai dit, il y aura d'autres vidéos qui arriveront par la suite avec d'autres thématiques que j'ai choisies. Donc là c'est plus un flip en fait, pour vous inspirer éventuellement si ça vous intéresse, pour voir à peu près un bullet journal type. Voilà, c'est pas forcément le cas pour tout le monde, il y en aura d'autres, ce sera différent, mais c'est un exemple type de comment on peut présenter un bullet journal, et là en plus avec une thématique particulière quoi. Donc voilà. Alors, oh, j'ai oublié une page. Donc là c'est l'index. Donc là bon, moi je l'ai remodifié justement par rapport à ce que j'avais fait dans la vidéo sur bullet journal thème marin. Ça a changé, ma vision a changé, donc forcément j'ai moins de choses, parce que ça s'étale sur plusieurs pages. Ensuite ça c'est le planning annuel. Donc là moi en ce qui me concerne, sur cette page là je note que les choses vraiment marquantes qu'il y a eu. Par exemple si j'ai eu un baptême d'une copine ou d'un de mes enfants par exemple, et ben comme là par exemple j'ai le baptême de ma fille en juin, et ben je vais marquer baptême avec le prénom de ma fille pour le mois de juin. Voilà, c'est vraiment les gros événements, les choses que je fais pas forcément tout le temps quoi. Et vraiment les événements marquants que je mets là-dessus. Ensuite là c'est le planning mensuel. Donc là je note mes rendez-vous, si j'ai quelque chose de prévu, enfin ça me suit vraiment pour tout. J'essaie de regrouper l'essentiel en fait dans un seul carnet, parce qu'avant j'avais beaucoup de carnets, énormément de carnets. Et j'ai décidé d'arrêter parce que au final on achète, puis après on les perd, et je trouvais que ça, l'idée du bullet journal, c'était pas mal, et que pour moi ça pouvait être sympa. Donc du coup
je me suis décidée à le faire. Après ça prend du temps de le décorer, mais j'aime bien. Moi j'aime bien le scrapbooking, de temps en temps ça me change du coloriage ou du diamant painting, donc je trouve ça sympa aussi de décorer son carnet à sa sauce. Donc là il y a tous les mois de l'année, février. Donc évidemment comme celui-là je le prends pour l'année 2028, j'ai regardé le calendrier 2028 pour que ça corresponde bien à ce que je mets par case. Du coup, pour pas me tromper dans les numéros. Donc mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Ensuite, je me souviens, donc ça c'est des photos qui me semblent importantes en fait de ce que j'ai pu faire dans l'année, que ce soit avec mes enfants, toute seule, voilà. C'est un peu comme un journal intime aussi en même temps en fait. À la fin de l'année, je vais sur un site de photos, ils vendent en fait des photos cabines un peu, donc des petites photos carrées. Je les fais développer, je les reçois assez vite, en 3-4 jours c'est reçu. Et je les découpe et puis je mets la date et le nom de l'événement par exemple. Comme là par exemple le baptême de ma fille, je mettrai la date où ça a eu lieu en dessous et je mettrai le baptême de ma fille avec une photo type où on est avec elle par exemple à son baptême quoi. Après donc là c'est tous mes scraps. Là il n'y a encore rien parce que je savais pas quoi mettre. Donc à voir si plus tard j'ai des idées. Mais là c'est mes scraps à réaliser parce que j'ai des carnets où je fais des scrapbooking. C'est pas quelque chose que je fais tout le temps. Là, souvent là en ce moment quand j'en fais c'est pour mes bullet journal. Sinon je n'en fais pas. Mais c'est un projet aussi. Mais j'ai tellement de projets que du coup je peux pas, comme je vous dis à chaque fois, c'est vrai que j'ai envie de faire plein de choses, j'adore la création et tout, mais bon, quand on travaille et qu'on a des enfants en bas âge, c'est pas toujours évident, il faut équilibrer les choses. Donc c'est ce que j'essaye de faire au mieux. Donc du coup, je n'ai pas forcément le temps, mais ça pourrait être des vidéos qui pourraient arriver peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans si ma chaîne prend vraiment une place importante et que vous êtes de plus en plus à me soutenir. On croise les doigts. Donc voilà. Ensuite là c'est mes DP, donc les DP que je veux réaliser dans l'année, parce que j'ai du stock, j'ai beaucoup de stock. Et là pareil j'ai des porte-vues, enfin je vous expliquerai tout au moment 2 quand ce sera sur le DP que je parle pour ceux que ça intéresse. Après mes comptes, là c'est ce que je vais vous mettre de côté dans l'année. Et une fois que c'est réalisé, je surligne tout simplement. Ma bibliothèque, donc là c'est tout ce que j'ai envie de lire dans l'année, parce que j'ai des romans, j'aime bien lire aussi, mais ça m'arrive de lire dans l'année, je lis pas énormément mais ça m'arrive aussi, donc je me mets des objectifs. Et après là on est dans tous les livres que j'ai à commencer, donc là évidemment c'est une trame, donc c'est pas rempli puisque c'est en 2028 donc que je vais l'utiliser, donc je ne sais pas comment je vais colorier d'ici 2 ans, mais du coup ce sera mes cosy à commencer, les cosy colos que je veux continuer. Après pareil, donc là c'est que des pages comme ça, donc mystères non Disney à continuer, les mystères non Disney à commencer, donc là je note tous les livres en question, les mystères Disney à continuer, les mystères Disney à commencer, mes coloriages à continuer, mes coloriages à commencer, donc ça c'est tout ce qui concerne le hors Disney et le hors mystère du coup, donc il y en a beaucoup. Mes coloriages Disney à continuer et mes coloriages Disney à commencer. Ensuite là c'est mes objectifs. Là ici il manque, j'ai eu un petit souci d'impression pour l'anecdote. Enfin j'ai plus d'imprimante en fait, il faut que j'en rachète une pour la petite histoire. Et en fait je voudrais mettre une roue en fait avec des objectifs. Je vais essayer de vous montrer sur... si vous avez vu mon ancienne vidéo vous avez dû le voir. J'ai mon bullet journal de cette année qui est juste à côté de moi, donc j'essaye de retrouver la page pour vous montrer. Bah mince alors. Je la retrouve pas.
évidemment. Ah voilà. Alors, c'est ça en fait. C'est une roue comme ça que je vais photocopier tout simplement. Je vais découper. Et en fait, suivant l'objectif atteint, s'il est atteint de moitié, bah, je colorie que jusque 5. S'il est atteint, j'estime à peu près plus de la moitié, bah, vers 7 ou 8. Voilà. Et du coup, ça permet d'avoir, en fonction des objectifs, d'avoir quelque chose de coloré en fait, tout simplement. Donc c'est ça que je dois photocopier de ce côté-là. Et après, donc là, j'ai choisi de marquer, parce que sur le thème marin, je faisais semaine par semaine. Mais au final, je me rends compte que je m'y tiens pas forcément tout le temps. Et que ce serait peut-être plus simple d'avoir des objectifs notés par mois. Donc c'est ce que j'ai décidé de faire pour dans 2 ans. Et donc du coup, je mets tous mes objectifs, je mettrai mes objectifs mois par mois en fait, de ce que j'ai envie de faire. Donc pareil, là, il y a tous les mois de l'année. Et j'ai décoré en lien avec le cinéma, évidemment. Alors pour tout ce qui est autocollants, stickers, washi, vous pouvez en trouver partout. Il y en a sur Shein, il y en a sur Temu, il y en a sur AliExpress. Il y en a aussi sur Amazon, mais Amazon c'est bien plus cher. Donc moi perso je les commande pas là-dessus. Ou j'évite. Vraiment j'évite. C'est si je veux un truc spécifique que je trouve pas forcément ailleurs. Mais en général je trouve tout sur AliExpress. Ça je pense que c'était du AliExpress, ça aussi. Ça aussi il me semble. Donc on trouve facilement de tout. Voilà. Donc là c'est vraiment mois par mois. Et ensuite, j'ai fait des pages de scrap. Donc ça, c'est ce que vous avez dû voir pour ceux qui l'ont vu dans ma vidéo Bullet Journal thème marin. Ça, j'ai regardé cette idée-là et c'est là où je m'éclate le plus. C'est quand je fais mes petites pages de scrap. Parfois, je suis inspirée, parfois non. Celle-là, j'aime beaucoup, par exemple. Et en fait, c'est pareil, mois par mois, il y a une page de scrap. Et en fait, là, je note les colos que j'ai réalisés dans le mois. Comme là, pour ma pack, bah, j'ai noté colo pack et je note en fait avec la date et le coloriage qui correspond. Et des fois, je note aussi les diamants painting quand j'en fais au-dessus. Ça me permet d'avoir un récapitulatif de ce que j'ai réellement réalisé. Parce que les objectifs, c'est des objectifs, donc ça se peut que ce soit pas atteint. Voilà, c'est ce que je souhaiterais faire dans le mois et là, c'est ce que j'ai réellement fait. Voilà, en gros. Donc là, février. Mars. Donc c'est tous des films ou des séries que j'affectionne particulièrement et que j'aime beaucoup. Là, je me suis rendu compte après coup que c'était la même image, mais après j'ai dit bon tant pis. Je ne m'étais pas rendu compte que c'était la même quand je l'ai fait et après j'ai dit ah mince, j'ai mis les deux mêmes. Bon après c'est pas bien grave. Et voilà. Et après là, j'ai fait une page YouTube, donc là je note toutes les idées en fait de vidéos pour ma chaîne. Pareil, comme je fais une vidéo par semaine, je sais pas si ça changera d'ici là, mais bon, il y a peu de chance parce qu'avec les enfants et tout, c'est pas évident. Donc je pense que une vidéo par semaine, c'est déjà un bon rythme et au moins il y a une régularité. Je préfère en fait vous faire une vidéo par semaine et suivre cette régularité-là et ce rythme-là plutôt que passer à 2 vidéos et qu'au final, bah, y a, pendant 1 ou 2 mois, vous en avez qu'une, après vous en avez 2. Enfin, moi je préfère être assez régulière quand même dans ce que je fais.
Donc là c'est un rythme qui me convient pour l'instant. Je pense pas que je le changerai d'ici 2 ans, ça m'étonnerait. Si c'est le cas, bah, j'aviserai, mais je pense pas. Donc du coup je note la vidéo en question et à quelle date je souhaite la programmer, parce que je m'en cache pas, je fais effectivement mes vidéos à l'avance. Parce que c'est plus facile pour moi en fait. Je profite quand j'ai pas mes enfants en fait. Et de filmer, d'être dans le calme. Je peux pas filmer tout le temps parce que je suis très souvent, comme la majorité des mamans je pense, avec mes enfants. Et pour ceux qui vivent ça, avoir des enfants en bas âge et filmer, c'est pas vraiment compatible. Et moi j'aime bien être dans le calme pour rester concentrée sur ce que je peux vous dire et pas me tromper ou pas mélanger par exemple une vidéo à une autre, comme je filme parfois plusieurs vidéos sur une même après-midi ou une même matinée, donc comment ça m'évite de mélanger et de rester concentrée. Et là après j'ai des pages vierges, ça c'est au moment 2, je verrai ce que je rajoute suivant si je fais des défis, des concours, des choses comme ça. Donc voilà pour la présentation de mon bullet journal thème cinéma. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous aimez bien ce type de vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, et de me suivre également sur Instagram ainsi que sur TikTok. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Des bisous.